Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonetotasport.com. Alors aujourd'hui, dans le fond, dans la zone de je partage, j'ai envie de vous poser une question. Et dans le fond, je vais répondre à cette question-là par rapport à mon expérience que j'ai acquise à travers les nombreuses années d'enseignement. La question est, est-ce que je devrais faire une période d'échauffement en début de période ou non? Est-ce que je devrais permettre aux élèves de faire un échauffement et de ne pas pénaliser ceux qui changent rapidement versus ceux qui changent plus lentement ou non? Dans le fond, la réponse à cette question est fort simple. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que vous recherchez. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos croyances? C'est quoi vos valeurs? Etc., etc. Donc, c'est vous qui est la clé de ça. Dans le fond, c'est qu'est-ce que vous voulez exactement. En complément à cette question-là, je rajouterais ceci. Ça dépend du milieu dans lequel vous travaillez. Si vous savez que vos élèves ont de la difficulté à interagir ensemble, évitez peut-être une période d'échauffement où il y a, dans le fond, confrontation. Exemple, s'il y a un match de basket dans votre gymnase en période d'échauffement, match de soccer, match de ballon chasseur, il se peut fort bien qu'il y ait des conflits et donc la période d'échauffement risque de probablement prendre le bord. Donc, tenez compte aussi des élèves avec lesquels vous travaillez. En tenant compte des élèves dans lesquels vous travaillez, là, ça va être judicieux après ça de choisir la période d'échauffement qui va être adaptée aux besoins de ces élèves-là. Donc, pour répondre à la question, ça dépend de vous, mais il faut tenir compte aussi du milieu dans lequel on travaille. OK? Et il faut tenir compte aussi de l'élève. Il faut être capable de se mettre à sa place. Est-ce que, dans le fond, ce que vous offrez aux élèves, la période d'échauffement, est-ce que vous aimeriez ça d'en avoir une ou non? La réponse est oui. Quel genre de période d'échauffement vous aimeriez avoir? Quand vous étiez plus jeune, rappelez-vous, quand on était plus jeune, là, qu'est-ce qu'on faisait en entrant dans le gymnase? Moi, je me rappelle, c'était plate. J'aimais pas ça. On rentrait, on s'assoyait et on perdait notre temps. Donc, on perdait facilement entre 5 et 10 minutes parce qu'il y en avait qui étaient super lents à changer dans les vestiaires. Là, on s'assoyait et on attendait. Donc là, souvent, il y a des comportements dérangeants, déviants, qui commencent. Du monde qui niaise parce qu'ils sont impatients et ont hâte de bouger. Moi, j'aime pas ça. Donc, c'est-à-dire une des façons de faire que je vais vous proposer. Je dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis seulement que je suis pas à l'aise avec ça parce que j'ai déjà vécu et j'ai pas vécu des belles choses par rapport à ça. OK? Donc, c'est être capable de se mettre à la place de l'enfant et d'offrir quelque chose que vous autres même, vous tripez, là. Tu sais, c'est que, oh, je veux faire cet échauffement-là. Fait que c'est sûr que les enfants vont aimer ça. Vous comprenez? Donc, la réponse, ça dépend de vous. Ça dépend du milieu dans lequel vous travaillez. Et ça dépend aussi si vous êtes capable de vous mettre à la place de l'enfant et de quel type de période d'échauffement vous allez offrir. Donc, grosso modo, on pourrait arrêter là. Mais, en complément à ça, je vais vous offrir maintenant différentes façons de faire de période d'échauffement que j'ai déjà vécu à travers les années. Méthode numéro 1. Donc, échauffement numéro 1 que j'ai déjà vécu. Les élèves entrent dans le gymnase, un coup qu'ils sont changés, prennent une corde à sauter, vont sur un point, sautent. Sautent jusqu'à ce que tout le monde ait sauté, dans le fond, tout le monde soit changé. Là, après ça, ils commencent leur routine de saut à la corde. Donc, dans le fond, aussitôt que tu rentres dans le gymnase, tu sautes à la corde. Puis quand tout le monde est arrivé, on continue de sauter à la corde. C'est une façon de faire. C'est à vous de juger si vous trouvez ça intéressant ou non. Une autre façon de faire, terminer de changer, entrent dans le gymnase, vont s'asseoir sur leur point de repère, attendre que tout le monde soit changé. J'ai vécu au primaire, j'ai pas aimé ça, perte de temps, surtout pour les personnes qui sont hyperactives, qui ont le goût de bouger. Je trouve que ça, c'est une perte de temps, personnellement. Mais je suis qui pour juger? Quelqu'un qui a vécu plusieurs années d'expérience dans les gymnases. Moi, je suis pas à l'aise. Puis probablement qu'il y en a plus que je ne dois pas être le seul qui n'est pas à l'aise avec le fait de faire entrer les élèves et les asseoir, faire perdre leur temps en éducation physique. Une autre façon de faire, méthode numéro 3 d'échauffement que j'ai déjà vu. En gymnase, la routine est marquée au tableau. Bon tableau, s'étire, tour de gymnase en jogging. Après ça, s'assoit. Donc, la routine est écrite au tableau. Une autre façon de faire. En gymnase, court. Ils font juste courir. Ça ressemble à la méthode de sauter à la corde. Mais on court. On court. Sans arrêt.
jusqu'à ce que tout le monde soit changé. Puis après ça, part le timer, 3-4 minutes de jogging. Ensuite, une autre façon de faire, des étirements. Rentre dans le gymnase, il faut qu'il s'étire. Tout le monde est obligé de s'étirer avec les images qui sont affichées un peu partout dans le gymnase. Quand c'est fait, après ça, les élèves viennent s'asseoir. Après ça, on enchaîne. Une autre façon de faire, qui est, moi, selon moi, c'est la meilleure. Puis je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est pas la meilleure sur Terre, c'est pour moi. Rentre dans le gymnase, un coup qu'ils sont changés. Sépare le gymnase en 3 sections. Soccer, soccer, ballon chasseur, basket et corde à sauter, cerceau et planche accro. C'est des cordes à sauter sur planche. Pourquoi j'affectionne ça? C'est très simple. Il n'y a pas il y a rien de structuré. C'est pas l'enseignant qui dit quoi faire. L'élève choisit où il va. Il socialise en même temps, qui est un point central dans le programme de formation québécoise. Puis c'est la meilleure façon de se créer des nouveaux liens entre eux. Dans le fond, si tu es en team teaching, exploiter ça, ça va permettre aux deux groupes de tisser des liens avec des élèves qui ne connaissent pas nécessairement dans l'autre groupe. Là. Donc, sans tenir compte, c'est quand même, selon moi, ce que j'ai vécu, c'est là que j'affectionne le plus. L'autre avantage de ça socialise, ça permet de socialiser. L'autre avantage, c'est que ça permet de peaufiner les techniques de certains des élèves. Je me rappelle, il y en avait qui étaient bons au basket et il y en avait qui étaient un petit peu moins bons, mais ils venaient pareil faire l'échauffement avec ceux qui étaient... il y avait plus de pratique en basket. Ils les observaient et à un moment donné, essayaient de pratiquer leur truc et ils s'amélioraient sans qu'on ait nécessairement donné de technique. Donc, dans le fond, c'est de l'apprentissage par observation. Puis, dans le fond, c'est un plus dans ce cas-ci. Moi, j'affectionne ça. En tout cas, j'affectionne beaucoup ça. Je trouve ça très, très bien. L'autonomie de la part des élèves. Une autre chose, c'est que ça permet aussi dans les vestiaires, souvent c'est problématique, c'est long. Il y en a qui s'il y a plusieurs choses qui sont à faire dans le gymnase, ça peut être du cirque, ça peut être, dans le fond, cirque, gymnastique, corde à sauter, ballon chasseur. Ça rejoint tout le monde. C'est rare que, autant les activités individuelles que les activités collectives, ça rassemble tout le monde. Tout le monde est content de faire ça. Tout le monde est heureux. Dans le fond, selon moi, cet échauffement-là, c'est la meilleure. C'est-à-dire, rentrer dans le gymnase, libre, choisi, la section de leur choix, font leur échauffement, et après, on peut commencer le cours. Donc, en terminant, je dirais ceci. Prenez le temps de penser à ça comme il faut. Il y en a une panoplie qui existe. J'en ai nommé quelques-uns, mais c'est sûr qu'il y a encore plein d'autres façons de faire comme période d'échauffement. Ça dépend de vous. C'est vous qui avez la clé. Et surtout, mettez-vous à la place de l'enfant et offrez-leur quelque chose que vous autres vous aimeriez faire. Ça va être le plus beau cadeau que vous allez offrir aux élèves pour la période d'échauffement, évidemment. Donc, pour plus de détails, www.sondotasport.com et si vous voulez, dans le fond, avoir aussi d'autres informations, lisez l'article sur les changements dans les vestiaires. Ça va être un plus pour vous. Alors, sur ça, on se dit bonne fin de journée.